Bonjour à tous, nouveau numéro du MAG. Pendant qu'Armandie se prépare pour la venue de Carcassonne, nous partons à la rencontre d'Anthony Hanot, l'analyste vidéo du SUA. Alors bonjour Anthony, tu es l'analyste vidéo du club depuis 3 saisons. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Oui, bonjour Roxane, bonjour à tous. Comme tu le sais, je suis originaire de Clermont-Ferrand. J'ai intégré le club de l'ASM mais en 2001, tout d'abord comme entraîneur chez les jeunes. Et puis en 2007, à l'arrivée de Verne Cotter, j'ai intégré le staff pro comme analyste vidéo. Voilà, où j'ai côtoyé notamment le sélectionneur actuel des Irlandais, Joe Schmidt, qui est vraiment fabuleux. Voilà, après, je suis parti à Marseille pour entraîner au Stade Phocéen. Et un projet qui a capoté pour des raisons extrasportives. Et puis j'ai eu la chance ensuite de rencontrer Philippe Sella et d'arriver au SUA. Alors parle-nous de la semaine type d'un analyste vidéo. Alors la semaine d'analyse vidéo, c'est pas une semaine de caméraman. Pour ça, je remercie d'ailleurs Alain Dumas qui filme les matchs pour nous et qui fait ça vraiment très bien. La semaine d'analyse vidéo, on va partir d'un cas concret, le match de ce week-end Carcassonne. Pendant le match, je vais découper les différentes actions et les qualifier. On utilise un logiciel SportsCode qui nous permet d'avoir des fenêtres de rapport qu'on a établies avec les coachs. Donc il y a des clés de performance et on sait immédiatement pendant le match si on est performant ou pas dans les différents secteurs qu'on a définis à l'avance. Voilà, donc pendant le match, on peut également revisionner des actions pour voir sur un lancement de jeu si une sortie différente sera peut-être meilleure. Et puis également les mêlées, voilà, choses diverses. Le lendemain de match, je vais faire toutes les statistiques individuelles. Donc ça, c'est un travail qui est assez fastidieux, qui prend 6 à 8 heures. Voilà, on décortique vraiment toutes les actions dans le moindre détail, qui fait quoi, comment, où. Voilà. Après, durant la semaine, montage de séquences des séances vidéo collectives avec les coachs, le débrief, et puis les différentes séances concernant notre défense et notre attaque pour la semaine suivante. Également, j'interviens sur le terrain pour les lancements des équipes adverses. Il m'arrive également de filmer des séances pour les décortiquer, comme notamment la mêlée ou la touche, qui sont très analytiques. Voilà. Et puis après, il y a tout le travail qui concerne l'adversaire de la semaine d'après. Donc là, il faut analyser les matchs. Donc là, tu es sur Montauban. Là, je travaille actuellement pas mal sur Montauban. Oui. Alors tu l'as dit, tu décortiques et tu analyses toutes les équipes adverses. Comment tu fonctionnes avec le staff agenais ? Là, ça fonctionne très très bien d'abord parce que Mathieu, Steph et Jeannot ils me font confiance à 100%. Donc ça nous permet de gagner beaucoup de temps parce qu'il faut être prêt très tôt dans la semaine sur l'adversaire. Donc là, par exemple, pour Montauban, dès mardi, on va travailler spécifiquement sur Montauban. Donc il faut que tout soit calé avant. On travaille sur les 5 derniers matchs qu'a joué notre adversaire. Donc ça fait une grosse quantité de vidéos. Et moi, mon travail, c'est d'analyser et de voir, de trier tous les lancements de jeu, la conquête que Jeannot s'occupe plus particulièrement, l'attaque adverse, mais après c'est Steph qui va s'en occuper, et puis la défense plutôt Mathieu. Donc moi, mon travail, c'est vraiment d'épurer toutes ces actions de façon à ce qu'il n'y ait que des choses qui puissent nous mettre en danger ou que des points forts, points faibles, qui nous permettent de définir la stratégie. Et la stratégie, que ce soit offensive ou défensive, on la travaille après à 4, une fois que chacun a revu toutes ces petites actions. Alors, selon le staff, Anthony, tu as aussi créé un système de suivi des performances des joueurs. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors oui, j'ai créé un outil qui est accessible sur Internet, mais là aussi, c'est la réflexion de nous 4. C'est un outil qui nous permet, où que l'on soit, de pouvoir regarder un peu les bilans de nos joueurs. Alors que ce soit sur un plan test physique, donc les prépas physiques alimentent leur partie, le médical alimente sa partie, et puis après il y a tout ce qui est charge de travail. Là c'est Mathieu Barrault qui rentre ça, donc la charge de travail, que ce soit avec le collectif rugby, la préparation physique, toute la partie quand on revient de blessure qui est hors groupe, réathlétisation, travail avec les kinés. Donc ça nous permet de voir un peu quelle est la charge de travail en entraînement. Et puis après il y a tout ce qui est performance en match.
Donc à partir des statistiques en fait, sur tout un tas d'items, que ce soit défensif, offensif, règlement et puis aussi tout ce qui est score, eh bien on a créé une note d'évaluation un peu comme au basket. Voilà, et puis la note d'évaluation, la formule elle est secrète, elle est détenue par nous 4 aussi. Alors tu les connais très bien, toi, ces équipes de Pro D2. Qu'est-ce que tu penses de ce championnat ? La Pro D2, je pense que c'est un championnat qui est de plus en plus performant. Il n'y a qu'à voir le nombre de joueurs qui ont évolué en top 14 qui y figurent. Puis c'est aussi la Pro D2, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui sortent de centres de formation, qui sont nés vraiment de l'ère du professionnalisme, qui ont passé 10 ans dans des clubs de haut niveau à progresser. Ils arrivent aujourd'hui plus en Pro D2 et ça apporte beaucoup de fraîcheur. Voilà, après c'est un championnat qui est peut-être moins technique que le top 14, qui va peut-être un peu moins vite, mais par contre les zones de combat sont beaucoup plus âpres. Alors selon tes statistiques, Anthony, qui pour toi est le mieux armé des équipes de Pro D2 dans la course aux demi-finales ? Alors c'est pas selon mes statistiques, mais je vais dire à partir du classement actuel et puis au vu du calendrier, on peut penser que les 4 anciens pensionnaires du top 14, Perpignan, Mont-de-Marsan, à coup sûr, seront demi-finalistes. Et puis derrière, nous et Biarritz, on va essayer d'accrocher les derniers tickets. Alors après, pour nous contrarier, il y aura quand même Aurillac, Albi, Montauban qui sont très bien placés et qui vendent cher dans leur peau. Alors cette semaine, c'est Carcassonne qui se déplace ici à Armandie. Un petit mot sur cette équipe ? Carcassonne, c'est avant tout une équipe qui est vraiment très gaillarde, qui se déplace très bien, offensivement, défensivement, et puis qui a des individualités fortes. Je pense à leur capitaine, la Manu Etienne, qui est un plaqueur fou, qui est jamais rassasié. Joël Kofi, qui lui, croque beaucoup de ballons. Et puis, sans oublier leur paire de centre qui vient de Narbonne, Grammatico Lima, qui mettent le feu au terrain, comme ils l'ont mis à Narbonne. Anthony, avant de te quitter, merci beaucoup. Tu ne vas pas échapper à la tradition de la question bonus. Je te laisse regarder. Marc Bartomeuf. Salut Anthony, on sait tous que tu es un excellent joueur de poker. Tu as même attaqué bien avant Patrick Bruel, mais je voulais savoir si tu n'étais pas trop déçu d'avoir été éliminé dans les tout premiers au SUA Poker Tour. Donc je voulais savoir comment tu avais vécu cette défaite. Alors, je n'ai pas attaqué avant Patrick Bruel, qui est beaucoup plus vieux que moi déjà. Le SUA Poker Tour, oui, ça s'est pas trop mal passé. J'ai quand même passé 3-4 tables, mais effectivement, j'ai pas atteint l'objectif de la table finale. Voilà, écoute, c'est la loi du poker, hein, Marc. Les cartes vont et viennent, hein, même si on maîtrise un peu le jeu. Voilà, si on n'a pas les cartes entre les mains, des fois il y a accident. Merci Anthony. Et tout de suite, on jette un coup d'œil à la composition qui recevra Carcassonne demain à 18h30 au Stade Armandie. C'est tout pour aujourd'hui. On vous espère demain très nombreux pour encourager les Bleus et Blancs face à Carcassonne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du déplacement dans le chaudron de Sapiac.